أحلام. Oui, أحلام. Oui, madame, c'est Est-ce que vous avez des questions pour l'ingmir et Friendlich? Ça y est, c'est bon, c'est clair. Vous connaissez les isothermes quand l'équipe Friendlich, quand est-ce qu'on applique l'ingmir? C'est quoi la différence entre les deux? Allez, qui peut me répondre? C'est quoi la différence entre l'isotherme de l'ingmir et l'isotherme de Friendlich? Est-ce qu'elles ont le même sens, ces deux isothermes? S'il vous plaît, vous répondez à ma question. Il y a 42 étudiants. Je vous dis, c'est quoi la différence entre... Non, non, non. Je vous ai posé une réponse. أنا ما عندي كاع مديزاكتيفينهم كاع حمورة لي ميكرو ديالكم. اللي تاكتيفي وحدهم كاع. أنا ما عندي كاع حمورة، كاينة غير سيرين كبايلي اللي كتهضر دوكا، سينون كامل محمورة. توصغي منال تانيك فوالا ها. Maintenant, j'attends une réponse, s'il vous plaît. La différence entre l'isotherme de l'ingmir et l'isotherme de Friendlich. Vous avez fait un TD avec Madame Akhrib? Oui, madame. Alors, vous avez appliqué Friendlich et l'ingmir. Oui. Vous avez tracé les graphes. Vous avez obtenu les constantes. Oui. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Quand est-ce qu'on applique l'ingmir, quand est-ce on peut appliquer Friendlich? Allô, il y a quelqu'un? Madame, كي قلنا تيب ديزوتيرم نديرو لونكوير. كيفاش؟ بنصر oui. Oui, بنصر. مادام كيقولوا لنا لو تيب ديزوتيرم Oui. نديرو تاع لونغمير. انا حبيت لا كيسيون تاعي لي كلير. واش لا ديفيرونس بين لانغمير و فريندليتش؟ Il y a une différence entre les deux.
Madame, Friendlich est appliqué pour le phénomène d'absorption. Pour le phénomène d'absorption. Et Langmuir est appliqué pour un équilibre entre deux phénomènes, absorption et désorption. Toutes les deux modèles, c'est des modèles mathématiques, on est d'accord. C'est des modèles mathématiques qui sont appliqués pour l'absorption et la désorption. Parce que je vous ai dit que pour l'absorption physique, hein, il y a toujours une désorption qui suit. Pour l'absorption chimique, la désorption est impossible. Donc, lorsqu'on parle d'une absorption physique, vous avez tout le temps absorption et désorption jusqu'à l'équilibre. Mais pour l'absorption chimique, non. La désorption est un peu difficile. Maintenant, mais pour le modèle de Langmuir, hein, le modèle de Langmuir et le modèle de Friendlich, c'est des modèles empiriques, mathématiques, qui sont utilisés pour expliquer une absorption, certainement. Mais qu'il y a une différence بيناتهم. Est-ce qu'ils ont la même expression? Non, madame. Très bien. La différence entre les expressions, si on prend l'expression de Langmuir ou l'expression de Friendlich. L'expression de Friendlich, combien de constantes il y a? 2. Une seule constante, c'est KF. 2 constantes. Pour Langmuir, il y a deux constantes. Pour Langmuir, il y a deux constantes. Comme la constante KL et M infini. اي والله انا دوك حبيت واحد اللي m'explique c'est quoi M infini هذا. Alors c'est quoi M infini? C'est la quantité maximale d'absorption. Très bien, c'est ça. C'est la quantité maximale d'absorption. Qui dit quantité maximale veut dire que qu'est-ce qu'on a? Que l'absorption, comment elle est? Est-ce qu'elle est sans limite? Non, elle est limitée. Hein? Oui, la quantité maximale veut dire qu'on a une certaine limite, une certaine saturation des sites. D'accord. Par contre, le modèle de Friendlich, mais qu'est-ce la constante maximale? Il n'y a pas. Oui, elle n'est pas limitée. Puisque j'ai pas. Donc, on dit la formation de quoi? La formation d'une seule couche. La formation de la monocouche. Pourquoi le modèle de Langmuir propose qu'il y a formation de monocouche? Parce qu'ils ont mis plusieurs hypothèses pour établir ce modèle. Alors, la première hypothèse est que le nombre de sites est limité. La deuxième hypothèse aussi importante est qu'il n'y a pas d'affinité entre les molécules. Donc, une molécule ne peut pas s'absorber sur une autre molécule déjà absorbée sur un site actif. On est d'accord? Donc, logiquement, puisque le nombre de sites est limité, ou les molécules, il y a absorption molécule-site. Donc, une molécule s'absorbe sur un site actif. D'accord? Et une molécule ne peut pas s'absorber sur une autre molécule qui est déjà absorbée sur un site. Donc, en réalité, une fois que vous avez votre saturation, vous avez formé une monocouche. C'est le modèle de Langmuir.
Le modèle de Freundlich, on ne peut pas parler ni de multicouche, ni d'une couche, ni de 3 couches. C'est une adsorption aléatoire. Alors, les molécules s'adsorbent comme elles veulent. L'une sur l'autre, le nombre de sites n'est pas limité. Donc, c'est une adsorption, on peut dire, elle est exponentielle. Donc, il n'y a pas de limite. On est d'accord sur ce point? Madame, vous pouvez refaire. Alors, regardez, pour le modèle de Langmuir, vous avez des hypothèses. Première hypothèse est que le nombre de sites est limité. Deuxième hypothèse est que l'adsorption se fait une molécule par un site actif. Donc, on a une seule molécule sur un seul site actif. Troisième hypothèse est qu'il n'y a pas d'affinité entre les molécules. Donc, une molécule ne peut pas s'absorber sur une autre molécule qui est déjà absorbée sur le site. Donc, à la fin, lorsqu'on a la saturation de tous les sites, donc toutes les molécules ont occupé tous les sites présents, et sachant que le nombre de sites est limité. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une saturation de la surface. Et alors, vous avez la formation d'une monocouche. Monocouche, maintenant, la couche, elle est monomoléculaire. Donc, vous avez une molécule à côté d'une autre molécule, à côté d'une autre molécule. C'est ça la formation de la monocouche. Elle est expliquée par le M infini, voilà, le Q infini. C'est ça, c'est la quantité adsorbée pour former la monocouche. C'est pour le modèle de Langmuir, on est d'accord. Pour le modèle de Freundlich, il n'y a pas ça. Pour Freundlich, l'absorption, elle se fait aléatoire. D'accord? Le nombre de sites est illimité. Donc, n'importe quelle molécule, elle vient, elle s'absorbe sur une autre molécule, sur un site actif, elle s'absorbe et c'est fini. C'est pratiquement une exponentielle. Donc, c'est ça la différence entre ces deux modèles. Par la suite, il vient le modèle de BET. C'est Burner et Metz-Teller, 3 chercheurs. Alors, ils ont proposé un modèle pour généraliser le modèle de la théorie de Langmuir. Parce que Langmuir, il a mis beaucoup d'hypothèses quand même. Hein. Donc, généralement, ces hypothèses sont faites pour simplifier la démonstration, pour simplifier la détermination du modèle mathématique. Alors, la BET, c'est une généralisation de la théorie de Langmuir pour une absorption en couche multimoléculaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont proposé? Qu'est-ce qu'ils ont supposé? Bien sûr, ils ont adopté d'autres hypothèses et que vous avez en premier lieu, vous avez la formation d'une monocouche. Donc, en premier lieu, lorsque une molécule, elle vient et elle trouve un site actif, elle préfère s'absorber sur le site actif. Elle ne s'absorbe pas sur une autre molécule qui est déjà absorbée. Alors, une fois que vous avez votre surface chargée, donc vous avez la formation de la monocouche, par la suite viennent les multicouches. Par la suite, les molécules, elles s'absorbent l'une sur l'autre. Donc, ça commence comme le modèle de Langmuir, d'accord? Les premiers temps, hein, généralement, c'est lorsque 25% du temps au début. Et par la suite, vous avez la multicouche. Vous avez toutes les molécules qui s'absorbent l'une sur l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une deuxième couche, après une troisième couche. Non. Vous avez la première couche, après vous avez, c'est aléatoire, ça s'absorbe comme elles veulent les molécules. Il n'y a pas un rythme. D'accord? Donc vous n'avez qu'une seule première monocouche. Par la suite, vous avez plusieurs couches qui se forment en même temps. Le modèle de BETC, il fait la différence, il relie, en réalité, il relie entre Langmuir et Freundlich. Et bien sûr, le modèle, l'équation mathématique, elle est donnée sur le slide. C'est partagé, vous voyez le slide? Non. Hein? Il est partagé le slide. Non, ma soeur, Il n'y a pas d'image. Attendez, je reviens. J'ai un problème de connexion.
Je ne suis pas connectée. Le PC n'est pas connecté. Mais le temps que j'établisse la connexion. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre Langmuir, Friendlich et BET? Le lien, hein, le lien entre ces trois modèles. Madame BET, s'il vous plaît. Mais allez, je vais revenir sur BET, mais est-ce que vous avez compris un petit peu comment ça se passe, la BET? Oui. Pour Langmuir et Friendlich, c'est bon, vous avez fait la différence. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, BET, je vous ai dit qu'en réalité, il relie les deux. Il relie les deux phénomènes. D'accord? Il relie les deux phénomènes. Donc, vous avez au début, vous avez la formation de la monocouche selon les hypothèses de Langmuir. Et une fois que la monocouche, elle est faite, donc vous avez votre saturation, donc vous avez obtenu votre première couche. Par la suite, on peut avoir la formation de la multicouche. Alors, quand je dis multicouche, ça ne veut pas dire que formation d'une couche après une autre. Donc, c'est aléatoire. Hein. Ça vient, les molécules ne suivent pas un ordre bien défini. D'accord? C'est d'arranger un petit peu la situation. Oui? Oui, vous avez des questions, vous posez vos questions. Non, madame, c'est bon. C'est clair. Par la suite, on va appliquer les modèles tels qu'ils sont, on ne se casse pas la tête. Alors, le modèle. Attendez, voilà, en principe, c'est bon. J'ai du mal avec ma connexion. Voilà, c'est bon, c'est rétabli. Je partage. Alors, vous avez eu la... Hein? C'est bon? Non. Oui, c'est bon. C'est bon, très bien. Alors, voilà, la BET, je vous dis qu'elle relie entre... Ah, il y a le son qui revient. Donc, elle généralise le modèle de Langmuir avec le modèle de Friendlich. On va couper le son. Et l'équation, elle est donnée par... Vous arrivez à écouter, parce qu'on a un écho, on est deux fois. كاع كيف مدام. C'est bête, hein? Un instant. Maintenant, c'est bon? Ah là, c'est réglé, en principe. C'est bon, c'est réglé. Normalement. Oui, ensuite, Voilà, ça y est, très bien. Parce que je suis en train d'utiliser le PC pour les slides et le téléphone pour l'audio. Alors, le modèle est donné par cette équation, le modèle de BET. Donc, vous avez M, la capacité d'absorption, qui divise la capacité d'absorption maximale pour former la première monocouche, donc une seule monocouche, qui est égale à CB, c'est la constante du BET,
P sur P0, c'est la pression réduite, sur 1 moins P sur P0 fois 1 plus CB moins 1 fois P sur P0. C'est le modèle de BET. Pour l'appliquer, alors si vous avez des données, si vous avez des valeurs X en fonction de Y, donc la quantité absorbée en fonction de la pression réduite, donc P sur P0, c'est la pression réduite, pour l'appliquer, il faut passer par la linéarisation. Donc le modèle linéaire, c'est celui-là. Donc il suffit de tracer P sur P0 sur M fois 1 moins sur P0 en fonction de P sur P0. Donc ici, on obtient la droite. Donc ce modèle peut être appliqué à vos données. Si vous n'obtenez pas de droite, donc on ne peut pas appliquer ce modèle. Et bien sûr, la pente, c'est CB moins 1 sur M infini CB. Et leur donnée à l'origine, c'est 1 sur M infini CB. Donc, CB et M infini sont les paramètres empiriques du modèle. Donc, généralement, le plus utilisé, la BET, elle est encore plus utilisée pour les systèmes gazeux. On ne peut pas l'utiliser pour les systèmes liquides. D'accord? On l'utilise lorsqu'il y a absorption dans un système gazeux. On peut utiliser la BET. Dans la littérature, il y a plusieurs d'autres modèles souvent utilisés. Mais les études utilisent souvent Langmuir, Freundlich et BET. Alors, d'autres modèles, vous avez les modèles de SIPS et le modèle de TOT. Vous avez eu le deuxième diapo? On voit rien. Non, madame. voit plus l'image. Je reprends. Oh là là, c'est pénible, hein? C'est bon. Donc là, vous avez deux autres modèles, le modèle de SIPS 1948 et le modèle de TOT 1971. D'accord? Alors, pour le modèle de SIPS, il est aussi appelé Langmuir-Freundlich parce qu'il relie les deux équations en réalité. Et pour le modèle de TOT, c'est un modèle qui a été proposé pour l'absorption des gaz. D'accord? Pour l'absorption plutôt des gaz. Mais les modèles les plus étudiés, surtout à notre niveau, c'est les modèles de Langmuir, modèle de Freundlich et la BET. Est-ce que vous avez des questions pour la BET, Langmuir, Freundlich? Oui, madame. Ce qui concerne les types, J'ai rien entendu. Sharfaoui, Wassila, tu reprends s'il te plaît, j'ai rien entendu. Vas-y, tu reprends s'il te Madame. plaît? Oui? Ce qui concerne les types, Oui. Alors, d'accord, je reviens sur ça. Regardez, pour les types. Bon, regardez, pour les types d'absorption que vous avez eu dans le cours, je vous ai donné deux catégories de types. Vous avez les types pour les systèmes gazeux et vous avez les types pour les systèmes liquides. Donc, pour le système gazeux, vous avez 5 types d'absorption. D'accord? Pour l'absorption des gaz purs, Borner a proposé, a classé les différents isothermes sous forme de 5 types. Donc, vous avez le type 1, type 2, type 3, type 4. Et chaque type a ses caractéristiques. D'accord? En réalité, ces types d'absorption, c'est des courbes qui sont
empiriques. Pas empiriques, c'est des courbes qui ont été exploitées, déterminées par rapport à plusieurs expériences réalisées. Donc, ça donne une idée en réalité sur le mécanisme d'absorption, comment l'absorption a eu lieu. Par exemple, si je prends le cas du par exemple, allez, type 2. Pour le type 2, donc c'est un type appelé sigmoïde. La courbe M, alors la capacité d'absorption en fonction de P sur P0 admet une asymptote. Là, pour P sur P0 est égal à 1. D'accord. Et c'est le type le plus fréquent et selon la BET. En réalité, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, c'est un exemple bien. Vous allez même comprendre la BET, comment l'absorption en BET, comment elle a eu lieu. Donc, en réalité, au début d'absorption, vous avez une absorption de type Langmuir. C'est ça une absorption de type Langmuir. Regardez le schéma ici. Donc là, il y a un site actif, une molécule, un site actif, une molécule, jusqu'à saturation. Regardez ici. Là, vous avez la saturation, vous avez formation. Il y a la monocouche. C'est une couche monomoléculaire. Au-delà, une fois qu'on dépasse cette asymptote, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir les multicouches. Les multicouches, c'est aléatoire, hein, c'est pas une deuxième monocouche, après une troisième. Non, c'est aléatoire. Ça s'absorbe je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est pas une couche par couche. D'accord? Donc, si vous tracez votre graphe, vous tracez un graphe M en fonction de P sur P0. Donc, vous allez essayer de trouver l'allure qui se rapproche le plus de vos données. Et là, vous allez dire que ma courbe, mon absorption, obéit plus ou moins au type 1, type 2, type 3. Donc, vous allez avoir une idée sur comment l'absorption a eu lieu. D'accord? Là, c'est pour les systèmes gazeux. Pareil pour les systèmes liquides. Là, c'est type 3 pour le système gazeux. Donc là, regardez, on a directement la formation d'une multicouche. Hein? C'est une multicouche moléculaire. Ce n'est pas comme le cas de la deuxième type où vous avez formation d'une monocouche, par la suite, qu'il y a les multicouches. Dès le début, même temps zéro, vous avez la formation des multicouches. Après, vous avez les absorptions en phase gazeuse. Pour la phase gazeuse, vous avez 4 types, S, H, L et C. Et c'est la même chose. Alors, vous tracez que la capacité d'absorption en fonction de la concentration et vous essayez de voir laquelle obéit le plus à ces formes-là. Vous allez dire que votre absorption, à peu près, ressemble à une absorption de type S, ou bien de type C, ou bien de type L. Par contre, les modèles mathématiques, non, vous avez plusieurs modèles mathématiques. Donc, vous allez essayer de trouver quel modèle régit le plus vos données en linéarisant les équations et en utilisant vos données. Par contre, pour les types, c'est juste voir l'allure. L'allure qui s'approche le plus de votre graphe. Et ça va vous donner une idée sur l'absorption, comment a eu lieu, type d'affinité, est-ce qu'il y a une compétition, est-ce qu'il n'y a pas de compétition, est-ce qu'il y a formation de la monocouche, est-ce que c'est une multicouche? Ça dépend des types que vous avez. Est-ce que c'est clair maintenant, Sharfawi? Madame, donc Oui. pour chaque type, le graphe, c'est ça. Bien sûr, bien sûr, regarde, tu fais une expérience d'absorption, que ce soit dans un système gazeux ou bien dans un système liquide. Tu vas déterminer la quantité absorbée en fonction de la concentration initiale. راح يكونوا عندك les valeurs تاعك. Donc tu vas tracer les termes ديالك, tu traces Q en fonction de C. Et généralement, qu'est-ce qu'on trace? On trace Q, les HOA. C'est quoi? Les HOA C0 moins CE. CE, c'est quoi? C'est la concentration à l'équilibre. C'est la concentration aussi appelée résiduelle. Fois V sur M. V, c'est le volume réactionnel et M, c'est la masse de l'absorbant. Donc, une fois que tu as les C0, bien sûr, parce que pour étudier l'absorption, il faut faire varier la concentration initiale. Aussi, on peut faire varier la masse de l'absorbant.
Mais si on garde une seule concentration d'adsorbant et on fait varier la concentration initiale du polluant, on peut connaître les isothermes, on peut étudier les isothermes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Pour tes différentes expériences, tu vas calculer la capacité d'absorption et tu vas tracer la capacité d'absorption pour chaque expérience en fonction de sa concentration résiduelle, la concentration et l'équilibre. Et tu vas obtenir un graphe. Un graphe, il est une certaine forme. Et tu vas voir lequel de ces types, par exemple, si on travaille dans le système liquide, lequel de ces types, S ou bien C ou bien L, obéit le plus, suit le plus ta forme, la forme de ton graphe. D'accord? Par la suite, tu vas dire que là, j'ai une isotherme de type H ou bien une isotherme de type L. Et ça peut donner une idée sur l'absorption, comment elle a eu lieu. Parce qu'il y a une différence entre S, H et L. Et si vous lisez les paragraphes, il y a une grande différence entre tous ces types-là. D'accord? Voici là. Oui, madame. Oui, madame. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ça pour qu'on passe à autre chose maintenant? Madame, donc, oui. quand on nous demande Oui. d'isotherme عندنا, on va comparer Et la forme. Il a là qui est en système liquide. Tu as les types C, S, L, H. Tu compares. Il a là qui te met en système gazeux. Un type 1, type 2, type 3, type 4 et type 5. Et tu compares. Laquelle qui ressemble le plus à ta courbe. D'accord. Après, il y a la modélisation. La modélisation de l'isotherme, c'est trouver quelle équation mathématique obéit le plus à tes données. Généralement, on commence par Langmuir, Freundlich, après on passe à la BET. C'est bon? Allez, on va passer maintenant à la concentration réduite et aux facteurs de séparation. Alors, généralement, lorsque vous allez faire votre PFE, vous allez... Oui. Vous allez nous envoyer bien en écrit. Là, comme le cours. Je vous envoie le cours. Ah, d'accord. Là, d'habitude, je donne avec les cours, les fiches, les équations, les étudiants remplissent. Mais là, je vais vous envoyer la totalité. Bon, alors, maintenant, on va commencer à parler des concentrations réduites et des facteurs de séparation. Généralement, lorsqu'on travaille dans un laboratoire et lorsqu'on fait beaucoup d'expériences, on essaie de réduire les erreurs. D'accord? Parce qu'on fait beaucoup de calculs, on extrapole, on détermine des constantes par rapport à nos valeurs et tout. Donc, on essaie de travailler avec des valeurs réduites. Réduite veut dire on veut réduire les erreurs. Pour l'absorption, la même chose. Pardon. Oui? On n'a pas terminé le modèle de Siemens. Ça y est, c'est bon. C'est juste à titre d'indication. On ne va pas, les physiques of TD, ça sera Langmuir, Freundlich chez BET, c'est tout. Là, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de modèles mathématiques différents. D'accord? D'accord. OK. Donc, je vous ai dit que généralement, les isothermes d'absorption sont souvent donnés en fonction des termes de concentration adimensionnelle. C'est des concentrations réduites. C'est pour réduire en réalité les erreurs. D'accord? Donc, pareil pour l'absorption. Donc, vous avez deux grands paramètres qui rentrent en jeu. C'est grand X et grand Y. Alors, grand X, c'est quoi? C'est C sur C0.
Et grand Y, c'est quoi? C'est M sur M0 étoile. Alors, c'est quoi? C0. C0, c'est la concentration de soluté la plus élevée. Donc, en réalité, c'est quoi? La concentration de soluté la plus élevée dans le fluide. Il s'agit de C0, c'est la concentration initiale. On est d'accord? Donc, grand X est égal à quoi? Est égal à C, c'est la concentration du soluté dans la solution au cours du temps, hein, sur C0 qui est la concentration la plus élevée et qui est la concentration initiale. Donc, vous avez X, il varie entre 0 et 1. La même chose pour grand Y. Grand Y, c'est quoi? C'est M. M, c'est quoi? M, c'est la capacité d'absorption. D'accord? La capacité d'absorption, c'est-à-dire c'est la concentration du soluté absorbé à l'équilibre. Donc, donc, en réalité, vous avez une absorption. Vous démarrez à T égale 0. À T égale 0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre concentration initiale qui est C0. Après, au cours du temps, la concentration C, elle démarre de C0 et elle va diminuer. Donc, la plus grande valeur, c'est quoi? C'est C0. On est d'accord. Une fois que l'absorption ait lieu, vous avez M. M, c'est la capacité d'absorption. C'est la quantité de soluté absorbée. La capacité d'absorption, la concentration a dit M. En réalité, elle démarre T égale 0. M est égal à 0. À T égale 0, il n'y a pas eu encore d'absorption. Donc, M est égal à 0. Mais M, au cours du temps, il va augmenter. Il va augmenter parce que l'absorption, elle a eu lieu. Donc, on a de plus en plus de soluté qui va s'absorber sur la surface. Donc, vous avez M qui va augmenter jusqu'à atteindre quoi? Atteindre M0 étoile, qui correspond à la concentration du soluté absorbé dans les conditions d'équilibre. Je maintiens les conditions d'équilibre. Ça veut dire que lorsque c'est bon, l'absorption, il y a eu arrêt d'absorption. Il n'y a plus d'autres molécules qui s'absorbent. Donc, par la suite, on va travailler avec grand X et grand Y. Et grand X varie de 0 à 1 et grand Y varie de 0 à 1 aussi. Est-ce que c'est clair pour ce slide? Je ne veux pas avancer dans le flou. Soit vous me suivez, vous me dites c'est bon, c'est pas bon, j'arrête, je reviens, soit on arrête. Vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui, madame. Alors, c'est bon pour ce slide. Vous avez compris c'est quoi les concentrations adimensionnelles? Bon, je passe au facteur de séparation. Donc, d'après les conditions que vous avez et les concentrations adimensionnelles, on peut définir le facteur de séparation qui est égal à R. R, c'est quoi? Comme l'équation le montre, c'est grand X fois 1 moins Y sur grand Y sur 1 moins X. D'accord? Donc, facteur de séparation, en réalité, c'est quoi? Il vous donne une idée sur l'absorption, comment elle a eu lieu. Donc, X et Y, c'est des concentrations à l'équilibre. Généralement, lorsqu'on utilise une absorption et on travaille avec le modèle de Langmuir, parce que pour déterminer la valeur de R, pour les autres modèles, c'est un peu difficile. Mais on peut déterminer R, le facteur de séparation, juste pour le cas de Langmuir. Donc, vous avez l'ensemble des équations suivantes. Donc, on démarre de l'expression de Langmuir, tout simplement. On essaye de passer aux paramètres adimensionnels.
Donc, Y, c'est quoi Y? Y, c'est M sur M0 étoile. Et X, c'est quoi X, c'est C sur C0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je divise ici par M0 étoile des deux côtés et je divise par C0 étoile des deux côtés. D'accord? Pour que je puisse... Hop. Oui? Comment? Vous me suivez? Vous arrivez à suivre? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, je vous ai dit que la constante de séparation R, on peut la déterminer pour le modèle de Langmuir. Donc, vous démarrez de l'expression de Langmuir. Vous savez que X, c'est quoi? C'est C sur C0. Donc, pour convertir... Hein? Je fais de mon mieux. Là, je fais de mon mieux. Donc, C sur C0 vous donne X et M sur M0 étoile vous donne Y. Donc, vous pouvez, de l'expression de Langmuir, remplacer par X et par grand Y et vous obtenez l'équation 24 qui donne R en fonction de KL, c'est la constante de Langmuir. Et C0, c'est quoi? C'est la concentration initiale. Donc, si vous faites une adsorption et vous vérifiez que le modèle obéit à l'équation de Langmuir, vous pouvez déterminer R, qui est le facteur de séparation. C'est un facteur très, très important pour le dimensionnement des adsorbeurs, parce que notre objectif, ce n'est pas juste faire une adsorption, mais aussi de faire le dimensionnement de l'adsorbeur. D'accord? Donc, c'est un paramètre clé pour le dimensionnement, la dynamique et le dimensionnement des adsorbeurs. D'accord? C'est le facteur de séparation. Il y a un autre paramètre aussi important, c'est le taux de distribution, le grand T. Donc, le taux de distribution, c'est la valeur limite du rapport de la quantité maximale. Il y a la quantité maximale de solidité que peut absorber le solide à la quantité maximale. Madame. Madame, on n'entend plus. Oui. D'accord? Non, On madame. n'a pas entendu. Vous pouvez Ça répéter. s'est coupé. Madame, ça s'est coupé. Ça s'est coupé. D'accord, je répète. Regardez. تبعوا معايا هاد les deux slides pour le R et le T et on va arrêter. D'accord? Donc R. Pour R, c'est bon. Pour le facteur de séparation, c'est bon. Vous savez comment on peut le déterminer? Yasmine? Allez, quelqu'un me répond, s'il vous plaît. Ben, je n'avançais. Non, madame, moi, j'ai pas compris. Non, madame n'a pas compris. Vous pouvez répéter. Oui, je répète, il n'y a pas de souci. Alors voilà, regardez. Je reprends maintenant. Dans les isothermes d'absorption, d'accord, dans les isothermes d'absorption, lorsqu'on fait le dimensionnement, lorsqu'on détermine les calculs et on détermine le dimensionnement des absorbeurs et tout, on travaille avec les concentrations réduites. Les concentrations réduites. Attendez. Justement. Je reprends, attendez, je reprends pas le slide. Voilà. Donc, je vous ai dit que pour faire le dimensionnement et l'étude de la dynamique de l'absorption, on a besoin de travailler avec les concentrations adimensionnelles. Donc, c'est les concentrations réduites. Alors, comment on détermine ces concentrations? Vous avez X et Y. Grand X et grand Y. X, c'est quoi? C'est le rapport entre la concentration en soluté, là, on parle du soluté, en soluté au cours du temps, sur la concentration du soluté la plus élevée. Donc, c'est C sur C0.
Donc, c'est C sur C0. Y, c'est quoi? C'est la capacité d'absorption, donc c'est la concentration du solide absorbé à la surface qui divise par la capacité d'absorption maximale, c'est-à-dire maximale. Moi, je sais que à t égale 0, j'ai C0, C est égal à C0, n'est-ce pas? C'est la concentration la plus élevée. À t égale 0. À t égale 0, je sais que M est égal à 0. Je n'ai pas encore démarré mon absorption, donc M est égal à 0. Et M0 étoile aussi est égal à 0. Il n'y a pas eu encore d'absorption. Mais au cours du temps, qu'est-ce que j'ai? J'ai la concentration C qui va diminuer de plus en plus. Il y a eu absorption. La concentration du soluté dans la solution, elle va devenir de plus en plus faible. Par contre, la capacité d'absorption, donc la concentration du soluté absorbé à la surface, elle va augmenter de plus en plus au cours du temps jusqu'à atteindre quoi? Atteindre une valeur maximale qui est M0 étoile. Donc, en réalité, c'est la capacité d'absorption à l'équilibre. Faire différence, ce n'est pas la capacité d'absorption maximale dans le modèle de Langmuir, ce n'est pas M infini, non, c'est M0 étoile, c'est la capacité d'absorption, c'est la concentration du solide dans les conditions d'équilibre. Je mets en condition d'équilibre, veut dire que c'est bon, l'absorption TNA, elle se termine, il n'y a plus d'absorption, il n'y a plus d'autres molécules qui vont venir s'absorber, c'est ça l'équilibre. D'accord. Donc, généralement, dorénavant, on va utiliser les deux paramètres. On ne va plus parler de C et de M. On va parler de X, on va parler de Y. Alors, X, c'est quoi? Je reprends. C'est C sur C0. C, c'est la concentration du soluté en fonction au cours du temps dans la solution. Et C0, c'est la concentration initiale. C'est la valeur la plus élevée. Y, c'est M, c'est la concentration du soluté adsorbé sur la surface de l'adsorbant. Et M0 étoile correspond à la concentration du soluté adsorbé dans les conditions d'équilibre, donc lorsque l'absorption a terminé. Il vient après le facteur de séparation. Donc, c'est un facteur très important qui est utilisé pour, vous allez voir après, il est très utilisé pour déterminer la dynamique de l'absorption, donc déterminer les vitesses de l'absorption. Aussi, on va l'utiliser aussi pour le dimensionnement des absorbeurs. C'est quelque chose de très important. Donc, R est égal à quoi? Est égal à X fois 1 moins Y sur Y fois 1 moins X. Donc, on peut modifier, obtenir Y en fonction de X. Donc, c'est la quantité absorbée en fonction de la quantité du solide dans la solution et en fonction de R. Et pour plusieurs valeurs de R, on peut obtenir cet ABAC. Vous avez un ABAC. Donc, R est appelé aussi paramètre d'équilibre. Et donc là, selon R, on peut avoir une idée sur l'équilibre. Comment est-ce qu'il sera favorable, est-ce qu'il sera défavorable? Et pour R égale à 0, on retrouve la loi de Henry. Donc, la quantité absorbée est égale à la quantité dans la solution. Thomas, ce que vous devez garder en tête, c'est que R, c'est un facteur de séparation qui est très, très utilisé. Il relie la quantité absorbée en fonction de la quantité du solide dans la solution. Bien sûr, en paramètre adimensionnel, mais chez C et M, c'est X, grand X et grand Y. عندكم هذا le paramètre. Lorsque vous avez une absorption, vous savez que cette absorption obéit au modèle de Langmuir, je dis bien Langmuir, mais chez Freundlich, lorsque l'absorption suit la loi de Langmuir, on peut déterminer R. C'est simple, vous pouvez le faire vous-même. Vous avez l'équation de Langmuir, elle est là. Vous savez que Y, c'est quoi? Y, c'est M sur M0 étoile. Et X, c'est quoi? C'est C sur C0. Donc, je peux diviser par M0 étoile et ici, multiplier et diviser. Et multiplier et diviser par C0. Et je travaille un petit peu mes équations. Je vais obtenir l'équation numéro 24. C'est une équation très, très importante. Donc, pour le modèle de Langmuir, je peux connaître, je peux calculer R, qui est le facteur de séparation. Il donne une idée très importante sur l'absorption, comment elle va avoir lieu et comment l'équilibre il sera. Donc, R est égal à quoi selon le modèle de Langmuir? Est égal à 1 sur 1 plus KL, c'est 0. Alors, KL, c'est la constante de Langmuir. Vous savez comment, déjà vous l'avez fait, vous avez déterminé déjà la constante de Langmuir. Vous linéarisez, vous tracez. La pente, il est donnée à l'origine, vous donne c'est KL.
Et C0, c'est la concentration initiale. Donc, connaissant KL, connaissant C0, je peux déterminer R. R, c'est un facteur très, très important. On va l'utiliser par la suite beaucoup. Le deuxième paramètre aussi important qu'on va utiliser aussi, c'est le taux de distribution, c'est le grand T. Donc, le taux de distribution, c'est quoi? C'est une valeur qu'est-ce qu'il donne en réalité? Regardez, c'est quoi T? C'est M0 étoile. M0 étoile, c'est quoi? C'est la quantité adsorbée à l'équilibre. Et C0, c'est la quantité de solidité initiale. D'accord? Donc, c'est un rapport entre la quantité maximale de solidité qui peut être adsorbée sur la quantité maximale aussi qui peut être présente dans la solution, dans le fluide. Donc, c'est la quantité maximale adsorbée sur la quantité maximale qui est initialement dans le liquide. W, c'est la masse du solide, donc c'est la masse de votre adsorbant. V, c'est le volume du contracteur, hein, c'est le volume. Là, on ne va plus parler de bécher et de réacteur, mais on va parler de colonne d'absorption. Donc là, on va y aller vers l'absorption à l'échelle industrielle. Donc, on va parler d'une colonne. Donc, on parle de colonne d'absorption ou bien de contracteur. Donc, V, c'est le volume. Et epsilon, c'est le degré de vide externe de la couche. Bien sûr, vous savez que l'adsorbant, c'est des grains généralement. D'accord? Donc, si on remplit un volume avec des grains, vous avez un pourcentage de vide. Donc là, on peut le déterminer selon ces équations et on peut retrouver une autre équation de T, c'est en fonction de ρP. ρP, c'est la masse volumique apparente de la couche en vrac. Et ρP, c'est la masse volumique de la particule. C'est des caractéristiques de l'adsorbant. Chaque adsorbant, il y a la masse volumique apparente. Il vous donne la masse volumique de la particule. On vous donne le degré de vide. C'est des caractéristiques de l'adsorbant. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup à cette expression T. Il faut garder en tête qu'on va utiliser beaucoup. Et A, R. Donc, je résume ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, pour les isothermes, donc vous avez les types, hein, les graphes. Donc, vous tracez votre isotherme, votre propre isotherme selon vos données. Donc, c'est quoi l'isotherme? L'isotherme, c'est la capacité d'absorption en fonction de la concentration à l'équilibre. Et vous allez voir laquelle des courbes qui existent dans la littérature qui correspond le plus à votre courbe, à votre isotherme. Vous allez dire que la mienne, cet isotherme, mon expérience, suit l'isotherme type 1, type 2, ou bien type S, ou bien type L, ou bien type H. Une fois que vous avez déterminé votre isotherme, vous donner une idée sur le mécanisme réactionnel, les affinités, comment elles se passent, comment se déroule cette absorption. Vous pouvez par la suite aller déterminer le modèle mathématique qui obéit le plus à votre isotherme toujours, en utilisant les modèles de Langmuir, de Freundlich et de la BET. Ces modèles-là vont permettre de déterminer, une fois que vous tracez ces modèles, vous allez déterminer les caractéristiques du modèle. Chaque modèle a des caractéristiques des autres. Maintenant, moi, en principe, l'ingénieur, ce n'est pas étudier une absorption à l'échelle laboratoire et bécher et petit réacteur, c'est à l'échelle industrielle. Donc, on doit extrapoler, on doit passer vers le dimensionnement, donc à déterminer le dimensionnement de votre contracteur, de votre absorbeur. Pour cela, on ne va plus travailler avec M, et C et Q, avec ces paramètres. On va étudier les paramètres adimensionnels, grand X et grand Y. Connaissant X et Y, on peut déterminer R. C'est bien sûr, votre isotherme suit le modèle de Langmuir. Vous avez aussi le taux de distribution, c'est un paramètre très important. Il donne, c'est un rapport entre, en réalité quoi? Entre les capacités maximales de soluté qui compte dans l'adsorbant et le soluté maximale, la quantité maximale qui compte dans la solution. Donc, c'est en réalité M0 étoile sur C0. Ces deux paramètres, vous en aurez besoin par la suite pour la dynamique et pour le dimensionnement. Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez, à vous la parole. Moi, j'ai assez parlé. Madame, c'est quoi Robé? Oui. Robé. Robé, c'est la masse volumique apparente de la couche en vrac. Donc, si tu prends une couche complète, il y a la masse volumique تاعها. ρP, c'est la masse volumique de la particule. C'est des caractéristiques qu'on vous donne avec l'adsorbant.
Et rho P sur rho V, c'est généralement c'est pour déterminer le degré de vide. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair؟ ماشي من بعد تروح عند مدام اخر تقول لها ما درناش وما فهمناش وما شفناش. Madame, c'est quoi avec le degré de vide externe? Epsilon, c'est le degré de vide externe. حنايا كي يكون عندنا des grains, parce qu'on a des grains, et on remplit un certain volume. D'accord? Le volume هذاك, il n'est pas rempli à 100% avec ces grains. Il y a كاين le vide. Epsilon, c'est هذاك le degré de vide. شحال عندي vide par rapport شحال عندي la matière. Ah, d'accord, merci. Ok. Madame, c'est quoi son unité? Non? C'est quoi l'unité du degré de vide? Non, en principe, il n'a pas d'unité. Hein. C'est un pourcentage. Généralement, on le donne en pourcentage. Ah, d'accord. Quelqu'un d'autre? Autre question? Il n'y a pas de questions?